Bonjour. Vous faites peut-être partie des 57% de Français qui déclarent avoir pris du poids pendant le confinement. Cette augmentation est de 2,5 kg. Elle varie en fonction du sexe. Les hommes ont pris en moyenne 2,7 kg et les femmes 2,3 kg. Cette prise de poids n'est pas surprenante. On peut même dire qu'elle était difficilement évitable. Effectivement, la limitation des activités physiques et sportives, qu'il s'agisse de la réduction du temps qui leur était consacré ou du périmètre de pratique, conjuguée à une augmentation des apports alimentaires et du temps passé assis, notamment pour les personnes en télétravail, ne pouvait qu'aboutir à cette situation. Il n'y a pas de secret. Si l'on ne bouge pas, ou pas assez, et que l'on mange trop, le verdict de la balance ne se fait pas attendre. La conjonction de ces deux facteurs aboutit inévitablement à une prise de poids, avec des variations individuelles liées à des facteurs essentiellement génétiques. Nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de poids, mais nous grossissons tous en étant sédentaires et suralimentés. En cette période si particulière, se faire plaisir par l'alimentation était normal et sans doute même nécessaire. Donc, aucune raison de culpabiliser. Bien entendu, d'autant que cela est parfaitement réversible. Si l'on reprend une activité physique régulière et que l'on équilibre son alimentation, les kilos superflus vont disparaître. Mais cela prend du temps si l'on veut obtenir une normalisation durable du poids. Il faut juste le décider et redresser la barre en douceur. Alors, rien ne sert de se jeter à corps perdu dans le sport pour maigrir. Inutile de pratiquer une activité physique ou sportive à jeun, surtout sans vous hydrater, car la perte de poids sur la balance ne serait qu'une illusion. Quelles activités faut-il privilégier pour contribuer à la perte de poids ? Pour diminuer la masse grasse, il faut puiser dans les réserves corporelles des lipides, grands pourvoyeurs d'énergie longue durée. Il faut donc s'orienter vers des activités d'intensité modérée, telles que la marche, la course à pied, le vélo, pendant au moins 1 heure. Mais si je force plus, je vais consommer plus d'énergie et donc maigrir plus rapidement. Pas vraiment. Plus l'effort est intense, plus votre organisme puise son énergie dans les sucres au lieu des graisses. Pour maigrir, il faut avant tout augmenter le temps d'activité plutôt que l'intensité. Et ça tombe bien. À la sortie du confinement, la reprise des activités physiques et sportives doit se faire progressivement. À vous de jouer maintenant, en respectant les distances interpersonnelles de 5 à 10 mètres en fonction de l'intensité de l'effort, car vous ne porterez certainement pas de masque en courant ou en pédalant.